Salut mes petits minots, bienvenue sur Boko TV. Et oui, on commence la vidéo dans les toilettes de l'avion. Là, comme ça, on met direct la barre très haute. Là, on va direction Dubaï. Et puis, on va faire ma première course en GT en 2024. Donc voilà, il y a un type qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps. Et ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés de me faire rouler. Ça tombe bien, puisque cette année, je vais rouler qu'en GT3. Je vais rouler plus en Cup. Et forcément, avant de faire mon championnat principal, qui sera le GT World Challenge Endurance, il faut bien que je m'entraîne un petit peu dans la voiture. Et ça, c'est un petit peu une course de préparation pour moi. C'est une équipe allemande. D'ailleurs, je vous mets la voiture de suite. Voilà, elle est bleu, blanc, rouge. Bon, je sais pas pourquoi encore, mais en tout cas, les bleu, blanc, rouge, elle est trop stylée. Et puis voilà, force la Francia. Moi, j'ai dit en espagnol, force la France. Vamos. Mais non, pas vamos. Allez, voilà, t'as compris. En tout cas, ça va être voilà, une super expérience pour moi. J'ai déjà roulé une course dans cette voiture l'année dernière. J'avais fait les 6 heures du Paul Ricard et j'avais fait des essais aussi à Sepang une fois. Et voilà, j'ai plus l'habitude de la Cup et là, ça va être intéressant de vous montrer un petit peu l'envers du décor et du coup comment ça se passe. Ce que je vous propose, c'est de me suivre dans cette aventure. Et ouais, c'est les chiottes. Alors j'ai une invitée. Elle s'appelle Carla. Ce qu'on va faire là du coup, c'est que je vais vous montrer mon équipe et la voiture. Allez, c'est parti. Ici c'est là où on pose nous les pilotes, puisqu'on est 3 pilotes sur la voiture. Minsky, Pitch et Dorian Boccolacci avec la petite banane. On a ça pour poser nos affaires. Honnêtement, c'est un des plus beaux paddocks, je trouve, à Abu Dhabi. Tu vois, il y a des petites fleurs très stylées. Et là, si on passe juste derrière, vous allez voir, il y a le port. Le port très sympathique où pendant la Formule 1, là, ça s'enjaille de ouf avec l'hôtel W juste là-bas. La piste qui passe juste en dessous là-bas. C'est juste incroyable. Bon, alors, je vais vous expliquer un petit peu parce que voilà, entre l'année dernière et cette année, j'ai changé de catégorie. Là, je suis plus en Porsche Carrera Cup ni en Porsche Super Cup. Mon objectif, c'est d'évoluer forcément et l'évolution, c'est de faire du GT3, donc de faire les courses d'endurance. Et il y a plusieurs championnats. Par exemple, il y a le championnat SRO, le GT World Challenge Endurance que je vais faire. Et oui, cette année dans une équipage pro. Donc là, on est plusieurs pilotes. On n'est pas tout seul dans la voiture comme en Cup. Là, on est vraiment soit 2 si on fait du sprint, soit 3 si on fait des courses d'endurance. Et là, principalement, je vais faire des courses d'endurance cette année. Donc là, pour me préparer un petit peu, puisque ça fait 4 mois que j'ai pas roulé sur un circuit réellement. Ma dernière course, c'est au Paul Ricard quand j'ai été champion en Porsche Carrera Cup France. Mais sinon, depuis mi-octobre, j'ai plus roulé sur circuit, à part quand j'ai fait le Trofandros. Mais c'est complètement différent. Donc forcément, de faire cette course-là, moi, ça me fait une course préparative pour le reste de mon championnat cette année. Donc là, c'est la dernière manche de l'Asian Le Mans Series. Donc j'ai pas fait tout le championnat, je fais juste la dernière course qui se passe à Abu Dhabi. Donc j'ai été appelé il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 10 jours, pour faire cette manche-là. Et moi, forcément, j'ai accepté parce que ça me permet de rouler, de prendre un peu de kilomètres dans la voiture, parce que c'est pas une voiture que je connais énormément. Ces voitures ont beaucoup plus d'aéro, l'ABS, donc on peut freiner beaucoup plus tard, mais on peut passer aussi beaucoup plus vite dans les virages. Et ça, forcément, il faut s'adapter un petit peu. Donc là, clairement, on va être 3 pilotes et dans ce championnat-là, on est obligé d'avoir un pilote bronze, un pilote argent et un pilote gold. Moi, je suis le pilote gold. Après, tu as un pilote argent. Et en fait, tout ça, c'est une catégorisation de pilotes. Soit le championnat SRO qui le font, soit c'est la FIA, Fédération Internationale du Sport Automobile, qui le font directement. Et ça, c'est par rapport aux résultats que tu as fait dans tout ton passé de pilote, les championnats que tu as pu gagner, les résultats que tu as pu faire. Et du coup, en fonction de ça, les équipes, eux, leur objectif, c'est de faire la meilleure composition possible, c'est-à-dire avoir le meilleur bronze, avoir le meilleur argent et avoir le meilleur gold. Mais dans ces courses-là, quand tu es obligé d'avoir un bronze, ce qui va faire la plus grosse différence, ça va être le bronze. Parce que entre un pilote qui est gold et qui est très bon ou un pilote qui est gold et qui est moyen, on va dire, il y a peut-être 3 dixièmes d'écart. Si tu prends un pilote bronze, entre un très bon et un moyen, tu peux avoir autour 5-6 secondes. Donc forcément, c'est ce qui va faire la plus grande différence. Mais bon, là, l'objectif, c'est pas vraiment le résultat, ce sera vraiment plus prendre confiance avec la voiture, prendre mes repères, mes marques, et puis faire une très bonne course et aller de plus en plus vite et être de plus en plus constant, rapide. Donc là, la première séance va partir. Donc là, sur la première séance, je roule pas moi, parce que ça va être le pilote silver et le pilote bronze qui vont rouler, et moi je roulerai ensuite avec le pilote bronze. Il va prendre une partie de la séance et moi une autre partie. Ouais, ça part là. Du coup, je vous emmène avec moi, parce que là, du coup, on a les petites maisons pour se reposer et tout, tranquille. Donc on a une petite chambre là où on peut se poser entre pilotes. Je vais vous montrer, d'ailleurs ils ont mis les drapeaux avec le team Uber. Donc le team Uber, c'est le team qui nous fait rouler, c'est un team allemand. Et là, ça c'est la chambre. Là on peut mettre nos affaires, combinaisons, polo, ce que vous voulez. Là, le petit canapé. On va partir sur le canapé. Il faut savoir que sur ces courses là, on n'a pas que des GT qui roulent. Les GT, ça va être tout ce qui est voitures de sport que je peux retrouver sur la route, mais qui sont préparées pour le circuit, comme des Ferrari
Ferrari, comme des Porsche, comme des Lamborghini, etc., etc. Et après, on a aussi des prototypes LMP2, c'est ce qui court par exemple aux 24 heures du Mans. Et donc là, on fait la course des 4 heures, mais en même temps. Donc voilà, il y a des prototypes et des GT. Donc forcément, les prototypes vont plus vite que nous, ça va beaucoup plus vite dans les virages. Mais on fait la course ensemble et nous, on se bat pour notre catégorie, c'est-à-dire la catégorie GT, et eux se battent pour leur catégorie, la catégorie LMP2. Mais du coup, c'est aussi une autre vision de faire la course, parce que quand tu es en LMP2, tu dois doubler souvent des GT, et quand tu es en GT, tu dois faire la course avec les autres GT, donc peut-être en dépasser, etc. Mais aussi regarder dans les rétros, parce qu'il y a peut-être une LMP2 qui va arriver plus vite. Donc voilà, c'est une approche bien différente, et c'est important d'être prêt pour ce genre de course, parce que si un jour, j'espère faire les 24 heures du Mans, si ça se fait en GT dans un premier temps, forcément, il va falloir s'adapter. Et puis, si dans un futur, je fais de l'hypercar, ce que j'espère être en 2027-2028 chez Porsche en hypercar, du coup, il va falloir aussi s'adapter à rouler vite et dépasser plein de GT. Voilà, donc c'est ce genre de course où on peut s'entraîner ici sur l'Asian Le Mans Series. Bon les minos, suivez-moi, je vais vous montrer la voiture. Eh oui, parce que celle-là, elle est particulière, bleu, blanc, rouge. Allez, c'est parti. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Bon et là on part faire des essais de changement de pilote là, que forcément quand tu fais de l'endurance, à un moment donné il va falloir changer de pilote, et donc ça c'est vraiment très technique puisque forcément il faut travailler toutes les étapes. Donc par exemple quand on rentre dans la voiture et qu'il y a un autre pilote qui sort, forcément il va falloir lui ouvrir le filet, lui enlever la radio, l'aider à sortir, rentrer à l'intérieur. Toi tu dois te sangler, donc mettre la sangle de droite, lui il va mettre la sangle de gauche, toi tu vas mettre la sangle de droite en haut, lui il va mettre celle de gauche, et en fait il faut tous coordonner parce que forcément faut pas que l'autre attende que l'autre fasse quelque chose, il faut vraiment que tout le monde sache ce qu'il doit faire parce qu'on a un temps à respecter. Bon là ça va, c'est assez large, on a à peu près 40 secondes d'essence et après 15 secondes pour les pneus, mais du coup au final on fait le total 50-55 secondes. Mais t'as des fois par exemple en sprint, donc le sprint c'est en fait 2 pilotes et c'est 1 heure de course, donc 30 minutes, t'es obligé d'aller le plus vite possible, et donc les mecs ils peuvent mettre 14-15 secondes, mais il faut vraiment tout connaître et pas faire d'erreur, parce que dès que tu vas avoir une sangle qui va se bloquer dans le dos, dès que tu vas avoir la radio qui va se bloquer, s'accrocher quelque part ou quoi, ça va foutre le bordel de partout. Donc c'est pour ça qu'on le travaille à chaque fois bien pour que ça devienne un automatisme, on sache ce qu'on doit faire exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le travaille. Donc allez, c'est parti, je vais vous montrer.
Hey guys, I'm with my teammate. Bonjour. He's from Germany. How are you, mate? Good. You? What do you want to say to the French people? Bonjour, je m'appelle Yannis Fitier. Okay, I was expecting bad word. Tu es merde. Je suis merde? Je suis une merde en gros, il va dire. Thank you mate. Le fou, bon. Ce qui est bien, c'est qu'on apprend plein de langues quand on. Souvent les mauvais mots de chaque langue en première, quand on a des teammates comme ça ou des équipes étrangères. Bon, les minots, on est au moins de l'hôtel là, direction le circuit aujourd'hui. On est samedi, première course. Donc les qualifs, comme je vous l'ai dit, ou peut-être je vous l'ai pas dit, c'est le pilote bronze qui va faire la qualif. Donc c'est lui qui va classer la voiture pour faire le départ ensuite. Et ensuite, ben, moi, la première fois que je vais rouler dans la voiture aujourd'hui, ça sera directement en course. Ça sera un relais d'1h05, il me semble, parce que je peux rouler maximum 1h15. Voilà, c'est dans la réglementation, le pilote Gold doit rouler maximum 1h15. Donc je vais faire juste un relais. Un relais, c'est ben, le temps de vider le réservoir complètement. Et donc là, on a Carlotta qui est juste là. Mon teammate, hey man, say hello to the French. Voilà, celui qui s'occupe des photos et vidéos de l'équipe. Voilà. Et là, on est avec une Audi RS5 qui nous a été prêtée pour toute la fin de semaine par Carlux 365. Voilà, franchement, ils nous ont mis bien. On dirait carrément GMK, il est venu faire un petit tour à Abu Dhabi. Tout est teinté, les avants, les arrières, les fenêtres arrière. C'est même teinté sur le haut du pare-brise. Enfin, c'est incroyable. C'est une régalade. Même si, voilà, j'aurais préféré avoir une Porsche. On va pas faire les difficiles, hein. D'accord avec moi? Allez, bon, c'est parti. Direction le circuit. Bon, on a la préparation de notre pilote bronze là, il se prépare juste avant la qualif. Je vais vous montrer un petit peu. Ready my friend? Yes, Habibi. Habibi? Yalla. Ah, il est chaud le minot. Début de la qualif. On a la télé juste à droite là, et ensuite ici les chronos. Et pour l'instant, on est où là? Bon, bah c'est que le début. On est 8. Mais bon, il n'y a personne qui a fait des tours pour l'instant. Il y a drapeau rouge dans la séance de qualif là. Il y a eu un crash dans la ligne droite de départ. Voilà. Drapeau rouge, il reste 6 minutes. Bon, les qualifs, on a fini les qualifs là. Et le pilote bronze a fait avant-dernier, pas dernier parce que il y a un pilote du drapeau rouge qui n'a pas fini la qualif. Mais voilà, on est très loin, ça va être très compliqué. Mais bon, on est là pour prendre l'expérience, hein, on va dire. Ah, c'est vrai qu'on est un petit peu loin en termes de temps, hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on lâche rien les minots, on lâche rien. Ok les minots, on va voir la course qui va commencer bientôt là, dans moins d'une heure. Du coup là je vais m'échauffer, donc je vais faire un peu ce que je fais d'habitude. Voilà, je vous laisse regarder. Normalement je fais des étirements un petit peu, mais je les ai déjà fait là. On va voir le truc pour bien se réveiller, c'est-à-dire qu'avec ça, là je le mets sur la tronche, si t'es pas réveillé, tu prends une bonne pastèque dans la gueule. Allez les minots, rendez-vous sur la grille de départ. Bon, on est sur la grille les amis, et là bah voilà, pas ce que c'est ce truc là. Et donc on est sur l'avant de la grille, il y a la pole position du coup. Et là on va remonter la grille parce que nous on est très loin. On a la pole position mais de l'autre côté. Parce que forcément au début il y a les LMP2, ensuite on va avoir les LMP3 qui sont moins rapides que les LMP2. Et ensuite on va arriver au GT. Et vu que nous on est dernier, enfin avant-dernier, mais celle qui a craché va pas rouler pour la course. Du coup on est dernier des GT, donc dernier de tout le groupe. Donc voilà la première GT qui est qualifiée. Qui est juste à côté d'une LMP3 du coup, la dernière LMP3. Voilà, là on va remonter encore, enfin en gros descendre plutôt toutes les GT pour arriver à la nôtre. Elle est là la plus belle. Ah bébé, come to Abu Dhabi. So how you feel my friend? Looking forward. Looking forward. Nice and warm. Yeah man. Alors, du coup j'en profite pour aller dans le dernier virage. Du coup là ici c'est l'entrée des stands. Vous voyez, au fond là-bas il y a le panneau 60. C'est ici qu'il faut être à 60 km/h. Et là du coup c'est la piste. On a le droit d'aller forcément jusqu'à ici. Faut pas taper ce petit truc vert là. Et voilà, et puis là on va prendre le départ. Donc le départ ici ça se passe pas comme en Porsche Carrera Cup France ou en Porsche Super Cup où là c'est départ arrêté. Là c'est clairement un départ lancé. Là on a mis la petite couverture pour pas avoir chaud dans la voiture. Pour pas que la voiture prenne trop de température à l'intérieur et pour que le pilote soit là. Bon les minots, je viens de finir de faire mon relais. Honnêtement j'ai pas fait beaucoup de tours poussés parce que il y a eu un accrochage. Ils ont mis safety car et après au safety car il y a eu un autre accrochage. Du coup au safety car j'ai fait je sais pas combien de tours en safety car et ensuite après j'ai dû redonner ma place parce que moi j'étais presque à 1 heure. Et vu qu'il y avait le safety car, c'était plus intéressant de s'arrêter au moment du safety car parce que forcément on perd moins de temps. Parce que quand on s'arrête et que tout le monde est derrière la voiture, le pilote qui du coup repart en fait peut revenir et récupérer la voiture du safety car qui est devant. Donc ça nous fait économiser beaucoup de temps. Donc au final j'ai pas dû rouler beaucoup, j'ai dû rouler peut-être 40 minutes dont 25
25 minutes sous safety car et peut-être 15 minutes sans rien, donc bon, tant pis, on va voir demain. En tout cas, bon bah là on est toujours dernier, pas dernier parce qu'il y a des accrochages et tout, mais on est genre vers la fin. Mon coéquipier là qui est Silver, l'allemand, va récupérer la voiture et on va aller le filmer, voir un petit peu sa réaction. Allez Mino, allez, il est là le Mino, il est là. Fin de la première course. Bah, j'ai pas roulé énormément aujourd'hui. Après voilà, bah, forcément en qualif, le pilote bronze il a fait le maximum, mais il a pas énormément d'expérience par rapport même aux autres pilotes bronze. Et du coup bah, on est parti loin et après bah, forcément quand je récupère la voiture j'avais quand même pas mal de retard. J'ai réussi à récupérer un petit peu mais compliqué. Et là il est en train de gueuler le mec là. Il y a la Formule 4 qui roule. Dorian Pain elle partait en pole. Dorian Pain c'est une pilote française, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle a fait la LMP2 l'année dernière, le WEC et tout. Mais voilà, donc là je vais rentrer. Après voilà, l'objectif quand même de la journée c'était prendre un maximum d'expérience, même si j'ai pas roulé énormément, ça me fait quand même rouler, voilà, faire des dépassements, travailler le pilotage dans le trafic avec les LMP2 qui doublent, les MP3, les autres GT. Et maintenant voilà, on va se concentrer sur demain pour prendre encore un peu plus d'expérience sur le pilotage, sur la voiture, avoir plus de connaissances voilà, sur tout, parce que voilà, c'est avec cette voiture là que je vais rouler toute l'année dans différents championnats. Donc vas-y, let's go, on va manger là et puis je vous fais des bisous. Essayez de deviner ce qu'il fait lui ici là. Non, moi, déjà il est là alors que son équipe elle est pas là, elle est là-bas. Le mec il a pas compris déjà. Je suis peut-être pas le meilleur, mais je suis très intelligent. C'est ça qui me permet de survivre. Réussir ou mourir. Exactement. T'en penses quoi Carlotta? Totalement d'accord. Allez, c'est totalement d'accord. C'est ça que t'as mangé? Je sais pas, ouais, petite salade, tu vois, on prend soin du corps. Hein. Alors pour les gars qui ne savent pas, il est ingénieur l'artiste. Hein. Il n'est pas coach sportif. Hein. Un ingé fit c'est important je pense. On dit quoi? Bien dans le corps? Bien dans l'esprit, bien dans la tête. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon allez les minots, bonne nuit sur ces belles paroles. Salut les minots, dernière journée ici à Abu Dhabi. On part pour la dernière course. Donc les qualifs en fait c'était le meilleur temps donné la grille de position pour la course 1 et le deuxième meilleur temps du coup du pilote bronze qui est le plus amateur de nous, je le répète à chaque fois, de Stanislav, donne la place de départ de la deuxième course. Donc je pense qu'on va partir dernier aussi. Bon après j'espère rouler un petit peu plus que l'autre jour parce que voilà, j'ai pas beaucoup roulé et l'objectif principal c'est quand même prendre de l'expérience. Donc pour prendre de l'expérience il faut quand même rouler. Voilà, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui, que je vais pouvoir avoir un run long qui dure 1h05 où j'ai pas de soucis de safety car, virtual safety car, où je peux vraiment rouler, prendre de l'expérience. Donc voilà, et puis je vous fais un petit retour ensuite. Allez, à plus. On vient d'arriver sur le circuit et on a eu une petite surprise à Dubaï ou à Abu Dhabi. J'ai jamais vu qu'il pleuvait. Et puis aujourd'hui, tout change. Voilà, il s'est mis à pleuvoir, enfin il se met à pleuvoir actuellement. Regardez un petit peu le sol, c'est incroyable. Voilà. Écoutez, le début de la course c'est dans 4 heures à peu près. Est-ce qu'il va continuer à pleuvoir? Est-ce que ça va sécher? On ne sait pas, on verra. En tout cas, petite surprise du midi. Voilà, exactement. Allez, à tout à l'heure. Bon les minots, là la course a commencé. Bon, on s'est pris un tour dès le début. C'est le pilote bronze qui a commencé, mais là il y a eu un drapeau rouge. Il reste à peu près un peu plus de 2 heures de course. Là je vais vous montrer. Il y a eu vraiment un gros crash entre une LMP2 et une GT. La LMP2 essaie de passer, la GT l'a pas vu et du coup tourne à ce moment-là. Sauf que c'était dans un virage rapide, ça a tapé fort et donc il y a un gros arrêt de course de 40 minutes à peu près. Donc forcément ça réduit le temps de roulage. J'espère que ça va pas réduire mon temps de roulage. C'est pour ça que quand il y a des voitures vraiment qui vont vite et d'autres des GT, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y ait quand même une bonne entente et que tout le monde se comprenne sur la piste, mais c'est pas toujours évident. Drapeau rouge, du coup il y a tout le monde qui est aligné sur la ligne droite de départ là, qui attend. Il reste à peu près 10 minutes avant de reprendre. Bon les minots, c'est la fin. Voilà, on a roulé. Écoutez, j'ai fait mon relais. Ça s'est bien passé, j'ai pu faire quasiment tout le relais. Bon, ça a été un petit peu réduit par rapport au drapeau rouge. J'ai roulé à peu près 50 minutes, je pense. Ça a été chaud un petit moment parce qu'il y a eu de la pluie fine qui a commencé à venir, mais on était en slick. Il y a 2-3 endroits où c'était très glissant. Fallait vraiment garder la voiture en un seul morceau. Fallait pas trop prendre de risques. De toute manière, on était très loin en termes de résultats. On avait plus d'un
tours de retard, donc ça servait à rien de prendre des risques de malade. L'important c'était vraiment de prendre des kilomètres et ça a duré peut-être 6-7 tours, après j'ai plus roulé. La voiture était un petit peu moins bien qu'hier, je trouvais. Alors est-ce que c'est parce qu'il a plu pendant la journée? Du coup ça a changé un petit peu l'état de la piste et enfin voilà, on avait vraiment des difficultés avec la voiture, que ça soit moi ou mon coéquipier. Enfin voilà, c'était pas évident aujourd'hui. La voiture était plus perfo hier, clairement. Mais voilà, après l'essentiel c'est quand même d'avoir fait pas mal de roulage ici, d'avoir pu rouler avec le trafic. Alors ce qu'on appelle ça, c'est toutes les voitures qui sont autour, les LMP2, les LMP3. C'est clairement ça qu'il faut travailler pour les 24 heures du Mans. Si un jour je l'ai fait en GT, et puis même si je le fais en hypercar ou en LMP2, forcément c'est bien d'avoir aussi la place de GT pour comprendre comment ça fonctionne. Maintenant on va partir dans quelques jours. Là je suis avec Carla pendant 2 jours à Dubaï pour profiter un petit peu. Puis voilà, j'ai des amis qui sont venus aussi de Dubaï pour venir me voir sur cette course là, donc ça fait toujours plaisir. Et puis là voilà, ils ont mis toutes les voitures à la queue là, comme ça, voilà, toutes les voitures qui ont fini. Je vais vous faire un petit tour voilà, de fin de vidéo. Et puis si ce format vous plaît, n'hésitez pas à aller vous abonner les minots, un petit pouce bleu, et n'hésitez pas aussi à me faire un petit commentaire sur ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Voilà, bisous.